Dis bonjour au vlog. Bonjour Cachou. Oh. Bonjour Cachou. On te voit pas souvent toi. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog du mois d'août. Il est 9h10, je suis réveillée depuis, je sais pas, une petite demi-heure. J'ai déjà été mettre une lessive, j'ai déjà fait mon lit, le père d'Atou est déjà parti au travail, les enfants, comme à leur habitude, ils dorment encore. Je vais aller prendre mon café, je vais me préparer et c'est parti pour une nouvelle journée ensemble. J'ai plutôt bien dormi, je me suis reposée et j'ai toujours cette douleur en bas à droite. Mais je n'ai pas fait de fièvre et c'est déjà beaucoup, donc je suis contente. Voilà, donc bon bah écoutez, allez, motivation pour la journée. Une chose de trop cool, c'est qu'il n'y a pas un seul nuage dans le ciel. Vraiment, le ciel est un bleu, mais genre bleu pur, trop bien. Et voilà, elle va s'installer, elle ne va pas bouger jusqu'à ce soir. On est rentré de course, les petits lus, et autant vous dire qu'on a fait quand même un bon petit plein. On a mis un peu plus de temps que prévu, mais Léo s'en fout, on devait faire de la peinture ce matin, puisqu'en fait, je lui ai trouvé un genre de truc Hot Wheels, là, vous savez, pour la voiture. Il en rêvait depuis un moment, et là il était, elle me disait, maman, s'il te plaît, maman. Et genre, bah je lui dis, ok, et il m'a dit, en fait, je veux pas faire peinture, je veux juste jouer avec ce truc-là. Donc voilà, du coup, pas de peinture pour ce matin, il est midi moins le quart, et je vais vous montrer les petites emplettes qu'on a faites. Alors, on va commencer avec du papier toilette, voilà. Un pack familial de pommes-potes, parce que ça y est, on en a déjà plus. Demain, c'est une amie à moi qui garde les enfants pendant mes rendez-vous à l'hôpital, et du coup, bah vous savez, c'est la maman de l'amoureuse de Léo qui fait de la danse avec lui, et de la meilleure copine d'Oli. Donc pour Théa, je lui ai pris un petit truc comme ça pour customiser, maquiller des petits visages, et pour Maëlle, je lui ai pris un petit livre avec les animaux sauvages que je trouvais d'ailleurs trop mignon. Ensuite, on a pris du pain, on a pris des chouquettes, forcément. Bah du Coca Zéro, hein, forcément pour la Lulu, de la salade également pour la Lulu. Il y avait des canettes de Schweppes agrumes qui traînaient à un endroit dans un rayon, et j'adore le Schweppes agrumes, mais je n'en achète jamais. Donc j'en ai pris quelques canettes. Ensuite, on a pris des gaufres, des olives à l'ail, un petit paquet de nectarines, un savon pour les mains à l'olive, j'adore cette odeur, des petits yaourts pour les enfants. Alors ça, c'est plus pour le père d'Adou et moi, des bonbons comme ça là. Franchement, on adore ce genre de bonbons. Vous savez, les genres de tubes fourrés là, ça c'est trop bon. J'ai pris aussi de la mozzarella, des pâtes, du gel à raser, un avocat, des fromages blancs à la vanille, des petites lingettes pour emmener un peu partout. C'est bien pratique parce qu'en fait, quand j'ai été à l'hôpital, je me suis dit, mais mon Dieu, si là j'avais eu des lingettes, ça m'aurait bien aidé, et je n'en avais pas. On a également pris un basilic. Là-dedans, on a des filets de colin façon meunière, des pains au chocolat, un bon paquet de tomates, un plateau de poulet à la mexicaine, ça c'est parfait pour faire au barbecue, des haricots verts, des asperges blanches, ma passion, un petit gel douche ylang ylang, c'est l'odeur préf de toute ma vie, je crois. Ce gel douche, il sent divinement bon. Et pour finir, j'ai pris 2 gros melons puisqu'ils étaient vendus 1,29 et qu'ici, bah, les melons, ça fait clairement pas long feu. Voilà, c'est à peu près tout. Je crois ne rien avoir oublié. Peut-être si de l'eau. J'ai trouvé des fruits shoot aussi pour les copains de Léo et tout quand ils viennent à la maison. Et voilà, bah écoutez, je range tout ça. J'ai ma Oli qui arrive d'ailleurs. Et puis je vous reprends après. Je vous retrouve, il est 13h30. Les minis sont à la sieste. J'ai un programme assez chargé pour le temps de sieste. Là, j'aimerais gonfler cette fois-ci la grande piscine pour qu'ils puissent barboter comme il se doit, puisque il fait beau normalement toute la semaine. Donc je vais en profiter pour la gonfler là. Et la remplir comme ça, je me dis qu'elle aura peut-être un peu le temps de chauffer pendant leur sieste au soleil. Et ensuite, j'aimerais monter une vidéo. J'en ai 2 à monter, mais j'aimerais déjà en monter une d'avance. Et après, il faut que j'étende une ici, il faut que je range ici ou là, enfin bref. Voilà, petit programme assez speed pour l'heure, parce que je sais pas s'ils vont faire une très grande sieste. On va voir, voilà, ils ont bien mangé, on a bien joué, on a fait plein de trucs. Enfin, moi j'ai rangé les courses, ils ont joué, on a joué ensemble. J'ai eu mes parents au téléphone, on a fait à manger, on a mangé, voilà. Bref, j'enchaîne parce qu'il faut que je me speed un peu. Et bah j'ai eu chaud, hein. Il fait chaud dehors. Bon, on va pas se plaindre, j'adore. Mais ça y est, la grande piscine est gonflée et remplie. Attendez, je vais vous la montrer. Regardez ça, elle est juste là. Bon, le tuyau est coupé, mais je l'ai laissé au cas où on doit la remplir à nouveau. Mais voilà, grande piscine de sortie est remplie, ils vont s'éclater. Ils vont kiffer, mais moi aussi je vais kiffer parce que clairement...
J'ai bien chaud et ça va me faire du bien de faire un petit plouf. Je vous retrouve, il est bientôt 19h les amis. Je sors de la douche, j'ai pas du tout vlogué de l'après-midi, tout simplement parce qu'en fait je vous ai laissé, j'ai essayé d'avancer mon montage au maximum et je crois qu'une demi-heure après Léo était réveillé. Donc on a d'abord été dans l'eau, ensuite on est remonté parce qu'Oli s'est réveillé, on a pris le goûter et on est retourné dans la piscine et on vient tout juste de sortir de la douche. On a fait une trop bonne après-midi piscine, franchement c'était trop cool dans la grande piscine, ça change tout, c'est vraiment top. Enfin la grande piscine je m'entends, mais au moins on n'est pas à l'étroit et tout et les enfants peuvent sauter dans l'eau et tout, ils mettaient la tête sous l'eau, c'était trop drôle. Oli pour le coup, elle a pas 2 ans mais elle a pas peur du tout de l'eau, elle saute dedans, elle met la tête et tout, c'est trop drôle à voir. Et ouais on s'est éclaté, c'était trop cool. Donc là je me suis mise en cuisine puisque bon j'ai pas grand chose à faire. Ce soir on a du poulet mexicain à faire au barbecue et je vais couper un melon, je vais faire de la salade, ce genre de petite crudité avec, crudité, fruits, voilà. Il y a Socket qui forcément, elle est jamais loin de moi, c'est un truc de ouf, elle me colle. Et voilà donc ouais bon après-midi, franchement c'était très cool. Je suis rouge parce que je me suis fait un genre de, je me suis, je sais pas comment dire, lavé fort le visage. Mais voilà, non tu ne manges pas mon basilic mademoiselle s'il vous plaît, c'est pour nos tomates. Bon allez, je m'active, je suis désolée, un vlog un peu raplapla mais c'est vrai que j'avais beaucoup de choses à faire aujourd'hui et je vous ai pas franchement repris. Mais voilà, donc bah écoutez, je m'y mets, allez zouf. Hello. Bon, il est 8h20, je viens de me garer sur le parking de l'hôpital. J'ai des examens complémentaires à faire. Donc bah me voilà face à l'hôpital. Faut que j'y aille. Prise de sang, échographie, tout ça, tout ça. Voilà, je sais pas trop ce qui va en ressortir, mais on verra bien. J'ai pas eu de fièvre depuis ma sortie de l'hôpital, donc c'est quand même une bonne chose. Maintenant, on va voir ce qu'ils en disent. Allez, je me motive. Est-ce que j'ai l'air motivée? Pas du tout. Je suis entièrement d'accord avec vous. Je n'ai pas du tout envie. Voilà. Bon allez, zouf. Je suis sortie. Je suis trop contente. Je vous ferai un petit topo à la maison, mais ça y est. J'avais préparé toutes mes affaires et tout, me disant ça se trouve ça va être comme samedi, je vais rester coincée ici. Mais non, donc je suis soulagée, je suis contente. Allez, je vais retrouver mes acolytes et je vais rentrer à la maison. Me voilà de retour à la maison, ça y est, je suis rentrée depuis un moment mais j'ai été vite récupérer les petits. Ensuite eh bien on est rentré à la maison, je les ai fait manger et puis ils sont partis à la sieste, ils étaient KO. Je pense que ce matin du coup ils ont dû se lever un peu plus tôt que d'habitude et puis voilà, en plus ça faisait un petit peu de chamboulement par rapport à d'habitude, ouais, et donc ça les a un petit peu fatigués. Je vous cache pas que je suis fatiguée aussi, j'irais bien faire une sieste parce que là franchement d'enchaîner tous ces examens, devinez qui est là, ça m'a un peu cassé, mais voilà, je vais voir, j'ai quand même 2-3 petits trucs à faire avant de me poser. Par quoi commencer? Alors je suis donc allée à l'hôpital ce matin, j'ai eu des prises de sang, j'ai eu des échographies et donc je me suis entretenue avec différents médecins. Les gynécos donc restent sur l'idée d'un kyste hémorragique et non pas d'un abcès, puisque là ma CRP, donc ce qui montre en gros des marqueurs d'infection dans votre sang, était complètement redescendu, j'avais plus du tout d'infection par rapport à ce week-end, et à savoir que bah, c'est quasi impossible que l'infection donc d'un abcès ait pu partir sans traitement antibiotique, et moi je n'ai pas eu d'antibiotique. Donc il penche vraiment pour l'idée d'un kyste hémorragique, voilà, sur l'ovaire droit. C'est pas ça qui m'aurait donné de la fièvre. Peut-être que j'ai eu de la fièvre due à autre chose. Bon, je m'étais testée Covid, mais bah, j'étais négative. Je n'avais mal nulle part si ce n'est à ce côté-là, donc bizarre quand même. Mais en tout cas, cette fièvre m'a permis de découvrir donc ce pourquoi j'avais pourquoi j'avais cette gêne plutôt, je devrais dire, en bas à droite. Et donc j'ai rendez-vous dans 3 mois pour surveiller que le kyste est bien parti, puisqu'il est censé partir tout seul. Et si douleur d'un coup d'un seul d'ici là, eh bien je retourne aux urgences gynéco parce que risque que le kyste ait éclaté, si vous voulez, donc d'hémorragie, ou bien que mon ovaire, eh bien une torsion de l'ovaire, quoi, tout simplement, et tourné en gros. Donc il faut dans ces cas-là agir vite et donc c'est à surveiller, mais normalement il n'y a pas de risque et il n'y a pas de raison que je fasse ça. Mais bon, avec la Lulu, vous savez, on peut rien prévoir. Voilà, donc je vais faire attention, et puis si vraiment j'ai une douleur bizarre ou inattendue ou suspecte, eh bien j'irai directement aux urgences. De toute façon, j'avais quoi qu'il pris rendez-vous chez ma gynéco le, je sais plus, fin septembre, donc de toute façon je referai le point avant les 3 mois avec elle. Mais ça me permet de faire une petite piqûre de rappel comme quoi il est important de se faire suivre par un gynécologue, que ce soit pour des frottis tous les ans arrivé à un certain âge, enfin une fois que vous avez dépassé je sais plus quel âge, mais voilà, pour faire un contrôle, pour savoir si tout va bien au moins une fois par
par an, c'est important. Pour ma part, j'avais même vu une gynéco qui n'est pas la mienne, mais au début de l'été parce que j'avais pas réussi à avoir de rendez-vous avec ma gynéco et je voulais tout simplement contrôler. Et à l'époque, enfin il y a de ça du coup à peu près un peu moins de 3 mois, et bien elle avait vu un petit kyste mais que vraiment elle m'avait dit bon là il y a un petit kyste mais rien d'alarmant, c'est vraiment anodin, ça devrait partir avec vos prochaines règles. Or ce kyste n'est pas parti et c'est ce kyste là très certainement en tout cas qui a grossi très rapidement et qui me crée donc ces douleurs là. Voilà ce que je peux vous dire grosso modo. Tous les prélèvements étaient revenus négatifs, j'avais pas d'infection, j'avais pas de germes, j'avais pas de virus quelconque, c'est même pas un virus parce que virus ça n'a rien à voir je crois, mais voilà en gros je vous parle comme quelqu'un qui n'y connaît rien en médecine. Tout est négatif, je n'ai plus d'infection, j'ai cette grosseur là qui est donc un kyste et qui est à surveiller et à recontrôler dans 3 mois. En espérant que d'ici 3 mois il sera parti parce que sinon je pense que du coup ça nécessitera sûrement une intervention chirurgicale. Ce que j'ai pas du tout envie d'avoir parce que j'ai pas du tout envie, voilà. Bon vous me voyez quand même soulagée d'avoir pu rentrer à la maison, de ne pas avoir eu à revivre ce week-end là de l'enfer où vraiment j'y comprenais rien, on me balançait de service en service, on me faisait attendre des heures et des heures, enfin voilà vraiment samedi c'était très compliqué. Mais voilà tout va bien, donc là je vais pouvoir me piquer pour ma CEP, c'est voilà on reste dans le médical hein, et je vais pouvoir prendre mon traitement. Puis j'ai quelques petits trucs à faire pour le boulot donc je vais essayer de les faire et après je vais prendre quand même un petit temps pour me poser parce que j'avoue que j'ai accumulé du coup pas mal de fatigue. Je pense que même si j'ai bien dormi cette nuit, j'ai dû quand même inconsciemment cogiter un petit peu et du coup peut-être me fatiguer. Voilà les aventures de Lulu continuent. Bon je vous laisse ici, je pense pas que je vais beaucoup sortir ma caméra aujourd'hui comme en plus j'aurais couplé la journée d'hier où j'ai pas trop vlogué et aujourd'hui et parce que j'ai envie de me reposer un petit peu et je pense que de toute façon vous me direz de me reposer. Non pas que ça me fatigue de vloguer mais j'ai envie, je vais vous reprendre hein, mais j'ai envie de prendre un petit peu de temps pour me reposer donc je vais pas me filmer en train de siester. Voilà tout simplement. Allez zou, je vais essayer de boucler au plus vite ce que j'ai à faire pour le taf et après je m'allonge un petit peu et ça va faire du bien. Bon, il est quelle heure? 18h30. Je vous ai abandonné. Nous avons été à la piscine après la sieste. J'ai siesté aussi pendant une bonne heure. Franchement, ça m'a requinqué. Les enfants se sont réveillés, ils ont mangé le goûter, on a été à la piscine, on a pris la douche, on a fait des tampons là comme ça, vous savez, des petits tampons encreurs sur des dessins, enfin sur des feuilles de dessin. Et là ils sont en activité pâte à modeler, je vais en avoir partout. Mais c'est pas grave, on ramassera après. Et pendant ce temps là, moi je vais aller faire la popote. Je pense que je vais faire une genre de quiche. Je vais voir si j'ai de quoi faire une quiche. J'ai envie de manger une quiche ce soir. Enfin, me demandez pas pourquoi. Toi aussi? Ah, ça tombe bien. Voilà, donc je vais faire ça pendant qu'ils sont en train de jouer. Voilà, donc ouais, je vous ai pas repris parce que franchement j'étais KO technique. Donc j'ai fait une bonne sieste, ça m'a fait grandement du bien. Et là je me sens requinquée. Et voilà, on a pris le soleil et tout dans la piscine. Mais aujourd'hui, il y avait un peu plus de vent que les autres jours. Bon, je vous laisse, je vais faire ma quiche. Si elle est belle, je vous la montre. Si elle est pas belle, bah je vous la montrerai quand même. Parce que la cuisine ne m'a jamais aimée. D'accord? Vous le savez si vous me suivez. J'adore cuisiner, mais la cuisine ne m'aime pas. Voilà, c'est un concept, hein, mais c'est comme ça. Et voilà ma petite quiche avec les lardons. Un peu trop cuits. Mais bon, que voulez-vous? J'ai fait lardons, courgettes, de la crème des œufs et tout. Et puis bah voilà, on va se régaler quand même. À côté, j'ai coupé du melon bien évidemment et il y aura un petit peu de salade. Voilà pour nous ce soir, bonne app. Bon je vous reprends, il est 21h30 juste pour clôturer ce vlog. J'ai le bibi de Léo qui chauffe, il va au dodo, Oli est couché et moi je vais aller faire de même je crois. Parce que je suis fatiguée ce soir, je vais pas trop vlogger comme je vous avais dit aujourd'hui. Mais voilà, demain je repars de plus belle et ça m'a fait du bien de prendre un petit peu de temps pour me reposer et tout aujourd'hui. Et voilà, bah écoutez, je vous laisse ici, je vous retrouve demain dans une prochaine vidéo. Jusque là, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis que le biberon de Léo est chaud. Et jusque là, je vous envoie plein de gros bisous. Ciao, ciao.